Bonjour à tous. Alors, il y a eu un changement de programme. La dernière fois, je vous ai dit qu'on était en train de changer de bateau et pour mieux repartir explorer les petits atolls autour de l'atoll de Fakarava. Finalement, on a changé notre programme parce qu'on a eu une information à la dernière minute. C'est Johan Mourier, notre spécialiste des requins, qui nous a informé que finalement, contre toute attente, dans la passe sud de Fakarava, les mérous étaient déjà présents en grande quantité. Il semblerait que leur reproduction va avoir lieu à la pleine lune de juin et non pas à la pleine lune de juillet. Alors ça, j'en suis le premier surpris, mais il faut s'adapter. Donc du coup, on a stoppé notre exploration des atolls et on a foncé vers le sud de Fakarava. On est arrivé hier soir avec notre bateau. On a vite redéployé le matériel pour aller faire une première plongée ce matin. Et effectivement, le spectacle était hallucinant. Moi, j'ai jamais vu sur les 3 dernières années une telle concentration de mérous, en particulier au mois de juin. Donc, tous les signes montrent qu'il va y avoir une reproduction, en particulier évidemment les affrontements entre mérous, mais surtout un grand nombre de femelles avec un ventre prêt à exploser tellement il est rempli d'œufs. Donc il y a de fortes chances que la reproduction ait lieu dans les 24 heures qui suivent, c'est-à-dire demain matin. Donc du coup, on s'apprête à faire cette plongée demain matin, sauf que ça ne sera pas vraiment une plongée au matin, on va carrément se mettre à l'eau en pleine nuit et attendre que le jour se lève pour être sûr de ne pas rater l'événement, puisque finalement les années précédentes, on n'a jamais eu, hélas, que des morceaux de l'événement. Là, j'ai envie qu'on arrive à capter cette ponte de son début jusqu'à son terme. Voilà ce qu'on va essayer de faire demain. C'est la dernière hypothèse qui nous reste à vérifier sur ce mystère de la ponte des mérous, parce qu'elle correspond à d'abord l'hypothèse scientifique la moins probable, pondre pendant la nuit au milieu des requins en chasse. Nous, ça nous paraissait très risqué pour les mérous. Et en plus, et là ça correspond à la plongée la plus audacieuse, puisqu'il faut plonger non seulement la nuit, mais en plus en courant sortant, c'est-à-dire le courant dangereux qui peut vous expulser à l'extérieur, vous entraîner à grande profondeur, et en plus c'est un courant qui transporte de l'eau trouble, donc c'est vraiment pas une plongée qu'on a envie de faire. Mais effectivement, c'est sans doute la dernière option, la dernière hypothèse à vérifier. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire cette nuit, et vous aurez la réponse demain matin. À bientôt, bye.